Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'engagement du président Abdelmadjid Tebboune auprès de la diaspora algérienne. Le chef de l'État prévoit la mise en place de mesures visant à préserver leurs intérêts. Un engagement pris lors de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. La réouverture des frontières aériennes malgaches à l'Europe, une réouverture qui intervient après 20 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Les voyageurs devront néanmoins se plier à un protocole sanitaire strict à leur arrivée. L'évaluation du marché interbancaire de l'UEMOA, la BCEAO, révèle dans son bulletin mensuel des statistiques un repli du volume moyen hebdomadaire des opérations. Et puis nous recevrons à la fin de cette édition notre journaliste sportif José Douglas qui nous fera un point sur la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique. Mais tout d'abord, l'arrestation en Éthiopie de plusieurs membres du personnel des Nations Unies. Une information divulguée par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, ce mardi 9 novembre. Selon le diplomate, au moins 16 employés de l'organisation sont détenus, alors que 6 autres ont pu être relâchés. Il affirme également que des concertations sont menées avec le pouvoir en vue d'obtenir leur libération immédiate. Pour l'heure, les motifs de ces arrestations ne sont pas connus. Elles interviennent à l'heure où l'état d'urgence a été instauré dans le pays, une mesure appliquée à l'ensemble du territoire national. Préserver les intérêts des Algériens résidant à l'étranger, c'est l'engagement pris par le président Abdelmadjid Tebboune lors de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne qui s'est tenue ce lundi. Le chef de l'État prévoit par exemple la mise en place de numéros verts. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune s'engage à protéger les ressortissants algériens basés à l'étranger. Cette annonce a été faite le 8 novembre 2021 par le président lui-même. Pour l'autorité, cette mesure vise à protéger les intérêts de toute la République. Il a ainsi exhorté tous les chefs de mission diplomatiques et consulaires algériens à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer la protection des Algériens de la diaspora. Le fait que Abdelmadjid Tebboune, président algérien, décide aujourd'hui de considérer les Algériens vivant à l'étranger est une très bonne nouvelle. Je crains que ce soit un effet d'annonce, malheureusement, puisque je me souviens très récemment des Algériens qui étaient bloqués à l'aéroport Charles de Gaulle en France durant le Covid et qui ont été totalement délaissés pendant plusieurs semaines par les autorités algériennes qui n'ont absolument rien fait pour régler la situation. Alors oui, c'est une intention qui est très louable dans les faits, mais qui demande à être concrétisée par des actes. Selon de nombreux témoignages, les opportunités d'emploi sont difficilement accessibles aux ressortissants africains dans les pays occidentaux. Également, des ressortissants africains et particulièrement ceux des pays du Maghreb sont le plus souvent accusés d'être affiliés à des groupes terroristes et sont parfois victimes d'injustice. Ainsi, pour le président, cette décision permettra de limiter toutes les injustices dont sont victimes plusieurs Algériens dans le monde. Donc, commençons déjà par permettre aux Algériens et aux Algériennes de rentrer au pays lorsqu'ils le souhaitent sans avoir un budget considérable. Et puis peut-être qu'après, effectivement, l'assistance aux Algériens vivant à l'étranger deviendra une réalité. C'est un vœu pieux qui est exprimé pour le moment. J'aimerais qu'il se concrétise par des éléments clairs. Une autre mesure prise par le président de la République est la mise en place de numéros verts au profit des membres de la communauté algérienne. Par ailleurs, la location d'un budget pour engager les avocats pour les défendre en cas d'injustice est envisagée. La relance du secteur touristique se poursuit progressivement à Madagascar. Ce 6 novembre, la Grande Île a rouvert ses frontières aériennes à l'Europe, et ce après 20 mois de fermeture. Mais compte tenu du contexte, cette réouverture s'accompagne de contraintes sanitaires. Les voyageurs doivent notamment effectuer un test PCR dès leur arrivée. Joël Balou. Madagascar a depuis le 6 novembre 2021 rouvert ses frontières à l'Europe. En effet, affecté par la pandémie de Covid-19, comme partout dans le monde, le gouvernement malgache a dû procéder à la fermeture de ses frontières au cours des 20 derniers mois. Une rupture des échanges qui a affecté l'activité touristique du pays. Cela va se faire petit à petit.
mais c'est un grand soulagement pour nous. On a déjà quelques réservations. Un bateau de croisière prévu pour le mois de décembre. Pour le tourisme classique, on a très peu de réservations. Il faut vraiment mobiliser tous les acteurs pour qu'on rassure les clients et qu'ils se décident à venir à Madagascar. Un test PCR et un confinement de 2 jours à l'hôtel dès la descente de l'avion. Telles sont les conditions à respecter par les passagers qui viennent d'arriver à Madagascar. Après 20 mois d'arrêt, les Malgaches espèrent voir une reprise effective des vols en faveur des échanges commerciaux et de la relance touristique. La réouverture des frontières à Madagascar devrait permettre de relancer l'activité économique et surtout ce secteur qui a été impacté depuis maintenant plus de 18 mois. Si on estime les chiffres et les pertes au niveau économique, on les estime actuellement à 900 millions de dollars. Il faut savoir que le tourisme représente 7% du PIB, donc il est important de relancer cette activité et les opérateurs en attendent beaucoup. Au vu de l'expansion du Covid-19 et malgré l'accès à plusieurs doses de vaccins, le gouvernement malgache reste prudent sur les voyages afin d'éviter une nouvelle vague de Covid-19. Une démarche appréciée par les opérateurs touristiques qui plaident aussi pour une vaccination beaucoup plus importante. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a procédé à l'état des lieux du marché interbancaire de l'UEMOA. L'institution a constaté dans son bulletin mensuel des statistiques une baisse du volume moyen hebdomadaire des opérations. En septembre 2021, il était en repli de 10,1% par rapport au mois précédent. Les explications d'Amenechi. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER au Sénégal a annoncé le lancement d'un fonds diaspora de montant de 3 milliards de francs CFA pour financer les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent investir au Sénégal. Il sera alimenté par les ressources de bailleurs externes, des institutions de financement privées et d'investisseurs. Ces types d'initiatives sont toujours bienvenus en Afrique. Seulement, 2 problèmes se posent. Si le cadre d'organisation n'est pas bien institué, alors nous risquons de rajouter juste des projets informels à l'informel existant, qui est aujourd'hui problématique. Aussi, le fonds étant alimenté par des ressources externes, les taux d'intérêt des éventuels prêts sont souvent supérieurs au taux de rendement de l'activité économique, ce qui fait que sur 1000 projets financés, moins de 200 iront à leur terme. Le fonds diaspora de la DER a été mis en place dans le cadre des efforts consentis par l'État du Sénégal pour dynamiser la contribution de la diaspora dans l'économie nationale. Il repose sur 2 volets, dont un financement participatif de 20% avec la diaspora et les 80% sont destinés au financement des porteurs de projets. La solution consisterait plutôt à monter des industries au Sénégal et ramener dans un cadre formel les Sénégalais de la diaspora qui souhaitent rentrer. Même si on note une croissance moyenne annuelle de 10,8% des fonds en provenance de la diaspora sur les près de 600 000 Sénégalais vivant à l'étranger, les transferts de fonds de la diaspora sont peu orientés vers les investissements. En 2017, l'essentiel de ces fonds, soit 90,7%, était destiné aux dépenses courantes des familles des émigrés. En effet, seulement 9,3% étaient consacrés à de l'investissement, principalement immobilier. L'actualité, c'est aussi une libération conditionnelle envisagée pour l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, le champion paralympique ayant purgé la moitié de sa peine. Les autorités sud-africaines peuvent à présent considérer cette procédure. Il avait été reconnu coupable en 2014 d'homicide involontaire pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp, décédée le 14 février 2013. La justice l'avait alors condamné une première fois à 5 ans de prison. Puis en 2017, la peine s'alourdit pour l'athlète. Il est condamné lors d'un second appel à 13 ans et 5 mois de prison, un meurtre qu'il a toujours nié. L'actualité sportive à présent avec un point sur la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar Zone Afrique. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bonjour José. Bonjour Kamesh. José, si certaines équipes ont la certitude de disputer les barrages avant de décrocher leur billet, d'autres doivent en revanche batailler avec énergie et sobriété pour être en phase finale. Exactement, et les matchs démarrent ce jeudi 11 novembre avec au programme toujours les 54 équipes engagées. Il y a 5 places qualificatives. Les 10 vainqueurs de groupe se retrouveront lors d'un dernier tour pour disputer les 5 places en phase finale. Les rencontres sont à élimination
direct en match aller-retour. Les 5 vainqueurs des confrontations seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort du 3e tour aura lieu le 18 décembre 2021 à Doha. Alors ce jeudi, Kamesh, il y aura un groupe E, Rwanda, Mali, à Kigali, et il y aura Ouganda, Kenya, à Entebbe. La première place se joue dans ce groupe entre le Mali et l'Ouganda. Avant de poursuivre, écoutons ce que nous dit Valérie Ebé, spécialiste de foot, qui évoque la pandémie de Covid qui a perturbé cette épreuve. Il est tout à fait normal que ces qualifications zone Afrique se soient jouées dans un contexte difficile, vu déjà à la pandémie qui touche le monde entier, mais surtout également dû au fait que les protocoles sanitaires d'un pays à l'autre changent et, n'est-ce pas, les mesures qui ont été prises par la FIFA et la CAF ne sont pas respectées de la même manière partout. On a pu voir des équipes qui ont dû voir leurs effectifs réduits parce que les tests effectués dans certains pays se sont révélés positifs alors qu'ils étaient négatifs à l'arrivée. Donc, ces protocoles sanitaires qui varient d'un pays à l'autre n'arrangent certainement pas certaines équipes, mais on espère que la CAF et la FIFA qui managent ces compétitions vont tout mettre en œuvre pour que les 2 dernières journées qui sont décisives et importantes pour toutes les équipes se jouent dans de meilleures circonstances. Toujours ce jeudi en groupe G, Éthiopie, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe. Afrique du Sud et Ghana luttent pour la première place qualificative pour les barrages. En groupe H, à noter Togo, Sénégal et Congo, Namibie. Il faut dire que le Sénégal est quasiment sauvé. En J, Tanzanie, RDC et Bénin contre Madagascar. République démocratique du Congo est 3e. Pas de chance, mais impossible de désigner pour l'instant l'équipe qui va se qualifier entre la Tanzanie et le Bénin Kamesh. Et José, le 5e tour se poursuit ce vendredi. Exactement. Avec un groupe A, Djibouti, Algérie, ça sera au Caire, et Burkina Faso contre l'équipe du Niger. Au classement, Algérie et Burkina Faso sont ex-aequo, situation compliquée aussi, et qui finira à la première place. La question reste posée. Un groupe F, Angola, Égypte et Gabon contre la Libye. Alors, l'entraîneur du Gabon, Patrice Neveu, nous parle des chances éventuelles du Gabon. Oui, à condition qu'on s'impose chez nous à Franceville contre la Libye. Ça, c'est le premier point qui est essentiel. En plus, pour qu'on garde, je dirais, non seulement toutes nos chances, mais notre invincibilité à Franceville. Et puis, c'est un match international, il est nécessaire de tout faire pour prendre les 3 points. Et après, bien évidemment, qu'on reste tributaire du match Angola-Égypte. Bon, au plan du jeu, je suis persuadé que l'Angola est capable de s'imposer contre l'Égypte en Angola, vu le match qui avait été réalisé, du match Égypte-Angola que j'avais vu, et puis par rapport aux qualités des Angolais. Maintenant, on restera, je dirais, à l'écoute du résultat, mais tout d'abord, qu'on se préoccupe, nous, uniquement d'une autre, et de se dire qu'on doit s'imposer chez nous. Et à noter un groupe I, Soudan contre le Maroc à Rabat et Guinée contre la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, bien sûr. Le Maroc a son ticket pour les barrages, Kamesh. Et José, d'autres matchs inclus dans ce 5e tour sont également au programme de la journée du samedi. Exactement, groupe B, Guinée équatoriale contre la Tunisie à Malabo, Zambie, Mauritanie. Attention, là aussi, rien n'est joué au sein de ce groupe. Toujours ce samedi, Libéria, Nigeria à Tanger, Cap-Vert, République centrafricaine à Mindelo. Le Nigeria est seul en tête devant le Cap-Vert. Nigeria 9 points et Cap-Vert 7 points. En groupe D, Malawi, Cameroun, Orlando et Côte d'Ivoire contre Mozambique. Côte d'Ivoire est seul en tête avec 10 points, avec un petit point d'avance seulement sur le Cameroun. Compliqué aussi pour ce groupe, Kamesh. Et à présent, José, un petit mot sur la Ligue des champions féminines de la CAF. Exactement, il faut penser aux femmes. Et donc en groupe A, juste pour vous dire que Azakas est ce leader avec 6 points dans le groupe A devant Malabo Kings, 3 points, et Wadi Degla, 3e avec 3 points. Et en groupe B, Mamelodi Sundown est seul en tête avec 6 points devant Viaga Queens, 3 points. Et Esfar du Maroc est 3e avec 3 points également. Rien n'est joué non plus. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.